Tu fais quoi là? Bah je me déguise en viking. Mais tu ressembles pas du tout à un viking. Bah attends, j'ai une hache, j'ai un bouclier, j'ai une barbe, des cheveux longs, je fais carrément viking. Ah non, tu ressembles pas du tout à un viking. Bah pourquoi, je comprends pas. Ah, c'est à cause de ma chemise, certainement. C'est vrai qu'une chemise hawaïenne, ça n'est pas très viking pour le coup. Ah ouais, c'est à cause de ta chemise, ouais, tout à fait, ouais. Salutations tête de là, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et aujourd'hui au menu, on va parler d'un manga incroyablement incroyable. Alors, affûte ta hache, dresse ton bouclier et prépare-toi à honorer Odin, parce qu'aujourd'hui, on va parler de Vinland Saga. Ouais. Vinland Saga est un manga écrit et dessiné par Makoto Yukimura qui commence sa publication dans le Weekly Shonen Magazine de Kodansha en avril 2005. Attends, c'est un shonen Vinland Saga? Ouais, ça m'a étonné aussi, mais quelques mois plus tard, après la première publication, la série a été déplacée dans un magazine mensuel seinen qui s'appelle Afternoon. Donc officiellement, Vinland Saga est un seinen. Ah ouais, c'est plus logique. Le manga compte actuellement 25 volumes et a connu une adaptation animée récemment par Wit Studio diffusée chez nous sur Amazon Prime. La première saison contient 24 épisodes et la seconde saison arrive à la rentrée. En France, le manga est disponible aux éditions Kurokawa et est aussi disponible en version numérique sur l'application Piccoma, qui est le sponsor de cette vidéo. L'appli Manga Esparto numéro 1 au Japon et dans le monde débarque en France. Avec Piccoma, découvrez ou redécouvrez vos séries préférées en bénéficiant de la lecture gratuite tous les jours grâce au Wait Until Free. Lisez vos mangas Espartoon par épisode ou par tome, où vous le voulez, quand vous le voulez. Retrouvez tous vos genres favoris, romance, fantasy, drama, action, sport, horreur et plus encore. Mais en fait, c'est quoi un smarttoon? Un smarttoon, c'est un webtoon, mais en plus smart. Oui. Lisez gratuitement tous les jours. Profitez d'un large choix de séries en Wait Until Free. Attendez 23h et lisez gratuitement l'épisode suivant de chacune de vos séries en cours. Les premiers épisodes de vos séries sont toujours gratuits. Wow, ce chapitre, il était incroyable. Bah du coup maintenant, je vais attendre patiemment que le prochain soit disponible gratuitement. Oui. Mais si tu es impatient, tu peux acheter des coins et les utiliser pour accéder au contenu suivant. Le catalogue est incroyablement fourni. One Piece, Tokyo Revengers, Fairy Tail, Blue Lock, ainsi que pléthore de séries Smarttoon comme The Player ou Can't Level Up ou Latna Saga, et plein d'autres séries inédites en France. Du nouveau contenu est ajouté quasiment tous les jours. Pour ne rater aucune nouveauté, tu peux suivre le calendrier et ajouter tes séries préférées en favoris. L'application est disponible sur Android, iOS et PC. Accédez légalement, gratuitement et sans inscription au contenu incroyable de Piccoma. Découvrez l'application via le lien dans la description. Bref, après cet instant passion de grande qualité, tu te demandes très certainement de quoi ça parle Vinland Saga. Eh bien, je vais te le dire. Ouais. Début du XIe siècle, Islande. Le jeune Thorfinn coule des jours paisibles auprès de sa famille dans un village de pêcheurs. Mais un jour, Floki, l'un des chefs des Jomsvikings, des guerriers d'élite, débarque au village à la recherche de Thor, le père de Thorfinn, qui se révèle être un ancien guerrier de renom surnommé Thor le Troll, qui a fui la guerre il y a des années pour refaire sa vie. Thor, pour protéger le village des menaces de Floki, accepte d'accomplir la mission confiée par ce dernier et embarque à bord d'un navire avec les volontaires du village pour partir au combat. Thorfinn étant un gamin débile, il s'infiltre sur le bateau en cachette. Sur le chemin, l'équipage de Thor est pris en embuscade par la troupe du mercenaire Askeladd, qui a été payé par Floki pour éliminer Thor pour une raison inconnue. Thor leur met une giga raclée à main nue, mais Askeladd triche en prenant Thorfinn en otage. Thor va se faire tuer, et alors que Askeladd et ses hommes s'éloignent, Thorfinn, empli de haine et de chagrin, s'infiltre sur leur navire et défie Askeladd en duel. Évidemment, l'enfant perd, mais jure de continuer à poursuivre Askeladd pour venger son père. C'est ainsi que Thorfinn rejoint malgré lui la troupe de mercenaires d'Askeladd et parcourt les champs de bataille dans l'attente d'une occasion de se venger. En gros, le début de l'histoire, c'est ça, et là tu te demandes très certainement pourquoi j'ai choisi de te parler de ce manga aujourd'hui. Bah premièrement parce que c'est une vidéo sponsor, et deuxièmement parce que ce manga est absolument orgasme cosmico fantastico génialement énorme. Ce manga pourrait s'asseoir facilement à la table de Berserk et Kingdom, mais alors sans problème, limite c'est lui qui les invite à la table. Le manga est incroyable à ce point-là, et je pourrais arrêter la vidéo ici, je t'ai déjà donné envie de le lire. Oui,
Mais comme le laisse deviner ma silhouette, je suis un gourmand, donc on va quand même continuer de parler un peu plus de cette dinguerie. Bon, déjà, on va commencer par le plus évident, le contexte historique. Ce manga se base en effet sur plusieurs récits de sagas islandaises. La saga d'Éric le Rouge, la saga des Groenlandais et la saga du Flateyjarbók. Alors, je n'ai aucune idée de la prononciation de ce mot. On dirait le nom d'un meuble Ikea un peu chicos. Il s'agit de différentes sagas qui relatent la colonisation de l'Islande, la découverte du Groenland et les différentes expéditions vers le Vinland. C'est ainsi que les Vikings nommaient les côtes d'Amérique du Nord qu'ils ont découvert environ 5 siècles avant Christophe Colomb. Et dans ces sagas, on retrouve des personnages récurrents comme Leif Erikson, Thorfinn Karlsefni, Einar Skulason et Gudrid Thorjarnardóttir. C'est pas une commode, ça? Et l'on retrouve tous ces personnages dans les pages du manga. Alors attention, il ne s'agit pas de personnages historiques au sens classique du terme. Je veux dire, c'est pas des personnages historiques genre Napoléon ou Cléopâtre. Eux, on est sûr qu'ils ont existé, Napoléon et Cléopâtre. Alors que ces personnages-là, on suppose qu'ils ont existé à différentes époques à un moment donné, mais on n'en est pas sûr. Hein. Ça vient du fait que les sagas à la base, c'est de la tradition orale, et que selon les différents écrits, eh ben, les sagas se contredisent entre elles. Donc on peut dire que c'est des personnages semi-mythologiques. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certainement un mec qui s'appelait Thorfinn Karlsefni qui a existé, mais on ne sait pas exactement quand et on n'est pas sûr de ce qu'il a fait en fait. Voilà, on n'est pas sûr. C'est une légende. C'est un peu comme le roi Arthur. Il y a un roi Arthur qui a existé a priori, Arthurus. D'ailleurs, on en parle dans le manga. Mais on n'est pas sûr que c'est un lien avec la légende du roi Arthur. Voilà, bref, t'as compris. Makoto Yukimura précisera lors d'une interview à Planète BD: pour tout ce qui concerne les dates de naissance, de mort ou de conflit, quand est-ce que l'Angleterre a été envahie, etc., j'ai gardé les dates réelles. Mais pour ce qui est des choses les plus personnelles, de l'évolution et des actions des personnages, je les ai totalement inventées. Ce manga est donc avant tout une réinterprétation de plusieurs mythes plutôt qu'un manga réellement historique. Ce qui n'empêche pas au manga d'être extrêmement bien documenté sur l'histoire et la culture viking. Les pages du manga sont parcourues d'annotations pour expliquer le lexique, les légendes et les traditions de l'époque. Et les pages bonus de fin de tome nous montrent des schémas de bâtiments ou de bateaux ultra détaillés, qui nous indiquent un niveau de recherche impressionnant de la part de Yukimura. Le plus impressionnant, c'est la représentation du quotidien des gens lambda de cette époque, qui semble super réaliste, qui reste assez éloigné des clichés qu'on peut avoir sur le Moyen-Âge et les Vikings. Sans aller jusqu'à dire que nous sommes face à un documentaire, le manga est très enrichissant sur l'époque, et rien que pour ça, il vaut déjà le coup d'être lu. Mais là où le manga devient incroyable, c'est dans son histoire et son propos. Et là, on est sur du très très haut level. Ça coupe. Vinland Saga est un manga qui a la réputation, notamment sur les réseaux, d'être un manga plein de personnages ultra charismatiques et badass et de bastons épiques. Et certes, il y en a dans ce manga, mais résumer les qualités du manga à seulement ça, ce serait vraiment dommage, que le manga est vraiment beaucoup plus riche que ça. Dans les premiers tomes, on s'attend à une histoire de vengeance classique, mais sans prévenir, le manga va prendre une toute autre dimension. D'une part, on va avoir des jeux de pouvoir politique bien sournois, un peu comme dans Kingdom, mais on va avoir aussi et surtout une véritable quête spirituelle du personnage de Thorfinn, et c'est là, selon moi, que thématiquement parlant, on va se rapprocher plus de Berserk. Quête de vengeance, rédemption, la place de l'homme dans l'univers, tout ça, dans un contexte très différent, mais quand même. J'explique un peu le contexte sans trop spoiler. Suite à une série d'événements, Thorfinn se retrouve dans l'impossibilité de se venger. Lui qui ne vivait que pour accomplir sa vengeance, peu importe le nombre de batailles ou d'ennemis sur son chemin, se retrouve tout à coup sans but, sans motivation. Le personnage se sent vide et part complètement à la dérive. La lueur de haine qui animait son regard s'est éteinte. Thorfinn n'est plus un guerrier et devient esclave dans la ferme de Ketil. On arrive là dans la seconde partie du manga, l'arc des esclaves, et c'est dans cette partie que les véritables ambitions du manga se révèlent. Thorfinn est torturé par les morts qu'il a causés, il en a honte, ses nuits sont remplies de cauchemars horribles, il cherche un moyen d'expier ses fautes et de trouver la paix. Comment mettre fin aux guerres, aux oppressions et aux souffrances de ce monde ? Pour trouver la réponse à cette question, il prend deux décisions. La première, il ne tuera plus jamais et ne brandira plus jamais une arme pour blesser qui que ce soit. Il fera toujours tout son possible pour éviter d'avoir recours à la violence. Et deuxièmement, il va partir explorer le Vinland pour y bâtir un pays nouveau, où chacun sera libre et égaux et où la guerre n'existera pas. Son mantra deviendra alors « Je n'ai aucun ennemi dans ce monde ».
ou un truc dans le genre. Et c'est là que selon moi ça devient génial. On s'attend à la base avec ce manga à lire une histoire de vikings bien vénère, avec des bastons incroyablement épiques et des batailles à n'en plus finir, avec de l'aventure, de l'action, du mystère, tout ce que tu veux. Et on a tout ça dans le manga. Mais on se sert de tout ça, on se sert de ce contexte et de ce peuple qui fut sans aucun doute l'un des plus violents de son temps pour nous pondre une histoire anti-violence et profondément humaniste. Le parcours et l'introspection de Thorfinn sont d'autant plus intéressants qu'ils se font en parallèle avec un autre personnage au parcours presque opposé, le prince Knut. Encore une fois, un peu de contexte sans trop spoiler. À l'origine deuxième fils du roi Sven, Knut était un prince faible, peureux, innocent, ignorant tout de la dureté du monde qui l'entoure. Il était tellement peureux et inutile que le roi avait décidé de s'en débarrasser pour ne pas s'encombrer d'un héritier qui ne sert à rien. Mais suite à une série d'événements, que je ne souhaite pas spoiler, le prince va lui aussi faire son introspection et prendre une décision radicale pour éradiquer la guerre et la souffrance dans le monde. Sa solution est très simple, il compte régner en maître sur le monde entier pour lui imposer sa loi et arrêter toutes les guerres. Et pour arriver au pouvoir, le gars est prêt à faire les dingueries les plus sales possibles et inimaginables. Il devient un souverain froid et ultra déter. Alors c'est bien simple, le personnage tu le fous dans Game of Thrones, la série elle dure 3 épisodes tellement il les baisse tous. Oui, à ce point-là, oui. Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages ont exactement le même but. Ce qui va les différencier, c'est la méthode qu'ils ont trouvée pour y parvenir à leur but. Et cette méthode diverge parce que, selon moi, leur vision de l'humanité diverge. Selon moi, Knut a une piètre vision de l'humanité. Pour lui, l'homme est vil, médiocre et méprisable, et le seul moyen de le maintenir sur le bon chemin, c'est la force absolue. Tandis que Thorfinn croit que l'humain est profondément bon, mais qu'il fait le mal par ignorance parce que la société lui a inculqué la mauvaise façon de penser. Et il y a aussi un personnage que les fans du manga et de l'anime adorent, qui est un des personnages les plus stylés et badass de ces dernières années dans le manga game, et qui selon moi fait la jonction entre Thorfinn et Knut. Je parle bien évidemment du grand Askeladd. Personnage ô combien ambigu mais fascinant. On ne sait jamais vraiment si c'est un immonde salopard ou un mec qui est obligé de faire du sale pour avancer. Quand on regarde bien son parcours et qu'on a la révélation sur ses origines et ses ambitions réelles, que je tairai ici pour ne pas spoiler, on peut se dire que finalement il a le même objectif que Knut et Thorfinn. Lui aussi veut la paix, et il a le même plan que Thorfinn, recréer un pays, mais il veut le faire avec les mêmes méthodes que Knut. Il inspire les deux personnages de manière bien différente. Et il y a aussi le personnage de Thorkel, qui est un géant de 2 mètres passionné de guerre et de combat qui n'en a rien à taper de rien tant qu'il peut se battre. Ce qui est intéressant avec ce perso, c'est que malgré ses tendances hyper violentes, il n'est jamais dépeint comme quelqu'un de malfaisant. C'est juste un homme qui vit en suivant son cœur, en étant honnête envers lui-même. Et son cœur lui dit de se battre et de faire sans cesse la guerre, peu importe le contexte ou pourquoi il se bat. Ce qui nous amène à l'une des grandes questions du manga, la nature humaine. Bon, lâcher ça comme ça, c'est un peu facile parce que, bien, regardez de près ou de loin, plus ou moins toutes les histoires écrites par l'humanité parlent de ça, hein, à un certain degré. Et Vinland Saga choisit d'aborder cette question sous le prisme de la violence. Est-ce que l'homme est violent par nature ou parce qu'on lui a inculqué l'inviolence ? Est-ce que la violence fait partie intrinsèque de nous? Et si la violence fait partie de nous, est-ce que ça en fait forcément quelque chose de mauvais? Et si c'est quelque chose de mauvais, est-ce qu'on c'est toujours mauvais si on se sert de la violence pour faire le bien? Thorfinn prend le pari de rejeter la violence peu importe le contexte, mais il ne porte jamais de jugement sur ceux qui l'utilisent. Il ne se croit pas meilleur qu'eux, au contraire, vu son passé, il estime qu'il est encore moins légitime de les juger. Il essaye de les comprendre et de les raisonner. Le manga ne semble pas vouloir apporter de réponse claire, mais nous fait réfléchir à la question « et si c'était possible de vivre sans violence ?» Le manga s'intéresse aussi aux causes de cette violence. À l'origine de toute violence, il y aurait la souffrance, et la violence causerait encore plus de souffrance. Ce serait un cercle vicieux entretenu par les ambitions des puissants, les religions et les inégalités dans la société. On y cause évidemment d'esclavage, mais aussi des croyances. Et Yukimura le fait en faisant parfois de petits apartés sur des personnages totalement random, mais qui ont un impact sur le propos du manga incroyable. Vous n'avez donc aucun respect pour les guerriers? Dis, Olaf, dès que tu seras mort, secoue les épaules, puis ouvre et ferme la bouche, ok? Comme ça, je saurai dans quelle partie se trouve l'âme. T'es tranquille, toi. Tu réalises ce qui se passe? On va être exécutés, on n'ira pas au Valhalla. Si on ne meurt pas, en combattant l'épée à la main, les Valkyries n'emmèneront pas nos âmes au Valhalla. Ouais, y a pas mal d'opinions différentes sur ce qu'il faut faire pour entrer au Valhalla. Ah, toute une vie de combat pour finir comme ça. Au dernier moment, tout est ruiné. Tu tiens tant que ça à y aller?
Au Valhalla. Quoi, pas toi? On deviendrait des Eneriards. On pourrait se battre aux côtés d'Odin pendant le Ragnarok, tu te rends compte? Et y a pas que ça. Tous les soirs, on aurait le droit à un banquet avec nourriture et boissons à volonté. On pourrait forniquer avec les Valkyries autant qu'on veut, pauvre con. Ouais, mais ça... En quoi ça serait différent de notre vie jusqu'à maintenant? Toujours pareil. Quoi qu'il arrive, le monde ne change pas. Moi, j'en suis lassé. Mon seul regret, c'est pas de pas pouvoir aller au Valhalla. J'ai passé ma vie à me battre. Ça n'a jamais rien changé. J'ai fait la même chose encore et encore. J'ai tué, j'ai pillé, j'ai bu, mangé, chié, violé des femmes. Je me suis battu pour me battre et j'ai vécu pour vivre. Je suis las de tout ça. Si je pouvais faire autre chose, quelque chose de plus... Je sais pas... Je m'en fous un peu du Val. J'aurais voulu utiliser ma vie pour quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus beau. Mais bon... Ce plus beau, je sais même pas ce que c'est. Alors c'était foutu d'avance. Hé, Olaf. Ah... Mince. J'ai tout loupé. Alors après tout ce que je viens de te dire, il ne faut pas croire que parce que Thorfinn devient une espèce de méga Charles Ingalls, que le manga devient ambiance la petite maison dans la prairie pour autant. Ce serait une erreur. Thorfinn est constamment confronté à la violence du monde et l'intérêt va être de voir jusqu'où ses convictions vont tenir. Parce que Thorfinn n'est absolument pas présenté comme un saint homme. Le mec est assez souvent tenté d'utiliser la violence. Il a des émotions, comme tout le monde. Il va devoir sans cesse lutter contre sa nature de guerrier. C'est ce qui rend le personnage intéressant. Il y a toujours énormément de bastons dans le manga, donc les bandeurs d'action, ne vous inquiétez pas. Et les combats sont méga stylés, les mises en scène sont incroyables. Bon, par contre, les actions sont vraiment exagérées. Hein. Thorfinn dans le manga, c'est pas un viking, c'est un ninja de Konoha. Clairement, mais c'est stylé. Et si d'un point de vue divertissement c'est cool, d'un point de vue sens, du propos qui est clairement anti-violence, c'est un peu étrange d'esthétiser à ce point les combats et la violence. Dire que la violence et la guerre c'est mal tout en les rendant super cool à regarder, c'est un peu paradoxal. À moins que ça soit fait exprès, et là ça devient brillant, ouais, parce que la violence nous fascine, autant qu'elle nous effraie. Et il va sans dire que le dessin de Makoto Yukimura est également incroyable. Le trait est fin et détaillé, le travail sur les décors et les textures est bluffant, la mise en scène fait mouche aussi bien dans les scènes de bataille à grande échelle que lors des moments plus intimistes. Le travail sur les regards et les expressions est bluffant de subtilité. Même en termes de dessin, Makoto Yukimura peut s'asseoir à la table de feu Kentaro Miura sans problème, c'est visuellement grandiose. Vinland Saga est selon moi un manga incroyable qui mériterait largement d'être plus connu. C'est intelligent, subtil, documenté, c'est beau. C'est une véritable épopée spirituelle qui te fera réfléchir sur plein de choses, tout en te faisant voyager comme rarement un manga te fera voyager. Alors j'ai bien conscience qu'il y a plein d'aspects du manga que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo, parce que c'est typiquement le genre d'œuvre dont on pourrait parler des heures sans jamais vraiment en faire le tour. Mon but c'est de donner envie à un maximum de monde de découvrir ce manga, en spoilant le moins possible. Franchement, si vous m'avez fait confiance sur Berserk et Kingdom, faites-moi confiance sur Vinland Saga, vous ne le regretterez pas. Et si vous pouvez le lire en utilisant l'application Picoma via le lien dans la description, c'est encore mieux. Que la passion vous guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.